les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cachée de cire. Alors je vous l'ai dit, je reviens pas sur ma position, hein. Je suis pas une grande fanat des cachets de cire, c'est juste que j'ai découvert les cachets de cire avec la chaîne de Tuto Scrap. Elle fait des trucs superbes et du coup je me suis dit, ah mais ouais c'est vrai que c'est sympa ce genre de produit on va dire. Donc vraiment j'en ai pas des tonnes et des tonnes, hein. J'en ai reçu cette année avec Céline de la chaîne Opal Scrap. Aujourd'hui je vous montre donc deux trucs. Donc j'ai quelques cachets de cire. Donc j'ai cette fleur de Geiko là, donc c'est même marqué ici, hein. L'autre jour quand je vous l'avais montré, j'avais pas réussi à vous dire ce que c'était comme fleur, mais c'est une fleur je crois asiatique. J'ai pris quelques cachets de cire avec des ballons, des montgolfières. Ils sont assez travaillés tout ça, donc on va découvrir le motif aujourd'hui. J'avais moi acheté justement, donc du coup j'avais acheté que les lettres M de Mathéo, la D de Damien et la S de Sandy. Donc voilà ce que j'avais acheté moi. Et dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu de la part de Céline des cloches, soit pour Pâques, soit pour Noël, et une très belle rose avec des fonds de rose derrière. Donc pour l'instant je ne fais pas de gros cachets de cire, hein. Je n'y connais pas grand chose. Je sais qu'on peut couler un petit peu de rouge, couler un petit peu de vert, racler et tout ça. Moi je sais pas le faire, hein. Vraiment je débute. Donc je m'étais acheté cette petite cuillère parce que en règle générale il en reste tout le temps dans la petite cuillère. J'ai déjà mis en chauffe la flamme, la bougie. Et un autre truc dont je voulais vous parler, donc ce tapis là est en silicone, moi j'en ai acheté un à Céline et je m'en suis acheté un pour moi. En fait il est vraiment... comment on va dire, vous pouvez l'utiliser pour énormément de choses. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser pour tamponner et avoir un motif en reflet, c'est-à-dire si vous voulez un tampon que vous avez d'un pingouin, de je sais pas quoi, d'un animal ou peu importe, mais que vous voulez lui faire un reflet dans l'eau, donc du coup vous pouvez le tamponner à l'envers, donc vous pouvez le faire sur ça, hein. C'est un tapis en silicone, il est très malléable, donc là je vais éviter de trop le bouger parce que j'ai le truc. Vous pouvez embosser dessus, vous pouvez faire de l'aquarelle dessus, vous pouvez faire en sorte que votre papier ne glisse pas, vous voyez. Vous êtes en train de frotter pour X ou Y raison, il ne va pas bouger avec les brosses, vous voyez, j'appuie, hein, pourtant vous voyez bien les poils, hein, j'appuie, il ne va pas bouger. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur ce tapis-là? Enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec ce tapis-là, de la peinture, ouais, je l'ai dit, de l'aquarelle, je l'ai dit aussi. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de trucs, hein, je vous invite à aller sur Internet. Donc, sinon, pour les cachets de cire, j'ai acheté ceci chez Action. Donc moi je dépose un petit peu d'huile, c'est ce que j'ai vu sur la boutique de chez Zébuline, donc un tout petit peu d'huile, donc soit tournesol, peu importe. Donc ça ce sont des dessous de verre en marbre, donc je les avais achetés chez Action, donc il y en a 4 dans la boîte. J'en ai offert un à Céline pour son calendrier de l'Avent pour y faire les cachets de cire, parce que quand j'avais vu ça sur la page de Zébuline, je m'étais dit je vais en acheter un sur Ali. Le problème c'est que sur Ali c'est 8 ou 9 € directement ça, et il y a des frais de port parce que c'est assez lourd. Et un jour je passe dans Action et je m'aperçois quoi? Mince, je suis en train de cramer ma cuillère. Je m'aperçois qu'ils font des dessous de verre en marbre, donc il existe en blanc et en noir. J'avais hésité au départ pour acheter en noir, mais bon, moi j'aime le foncé, hein, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de noir ou de blanc dans la boîte, c'est ou tout blanc ou tout noir. Et c'est un peu moins de 5 €, hein, je crois que c'est 4,95, un truc comme ça. Mais vous en avez 4 quoi, et ils sont de bonne épaisseur. Ça fonctionne très bien pour les cachets de cire, donc je vous en montre 2 que j'ai fait. Et j'ai fait un test hier avec ces crayons là de chez Lidl. Donc moi je les ai achetés il y a un petit moment, mais j'y suis allée hier et j'ai vu qu'il y avait ceux-ci. Donc c'est exactement les mêmes en un peu plus fin, hein, on va dire. Et ça fonctionne très bien. Donc là j'ai mis du or dessus. Et vous voyez, si je frotte comme ça, j'en ai pas sur les doigts et le S reste visible. Alors je sais pas au niveau de la luminosité ce que vous aurez. Je sais pas si je fais ça. Si vous voyez quand même que le S est visible même sur le rouge. Donc il est visible en or. Enfin à l'œil nu ça se voit bien quoi. Donc je sais pas ce que vous aurez. Je sais pas si j'ai éteint ou quoi. Si je crois que je préfère quand c'est éteint. Donc on va faire quelques cachets de cire parce que j'aimerais voir un petit peu le résultat
des cachets de cire de Céline. Et en plus de ça, je voudrais dire à Céline que j'avais failli me spoiler dans une des vidéos calendrier où elle me dit « Ah, la boîte de rangement, elle est bien, j'en trouve plus des comme ça dans mon Action. » Mais en fait, je pensais qu'elle parlait de cette boîte-là. Et après, je me suis rappelé parce que je me souvenais plus, j'ai emballé les cadeaux au fur et à mesure et je me souvenais plus de ce que je lui avais envoyé. Et ben, figurez-vous que moi, ces boîtes-là, au début, comme beaucoup de gens qui ont fait du DP, j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, pour les diamants dans le DP, mais c'est aussi la taille idéale pour les cachets de cire. Donc, je suis désolée pour le bruit, ça pique un peu, mais... Donc, c'est idéal pour les cachets de cire. Donc, moi, je pensais qu'elle parlait de ça, et sur le coup, je me suis dit, je vais lui dire, ah oui, les cachets de cire passent très bien dedans, mais je pouvais pas, puisque le premier cachet de cire arrivait le 14, et je crois que c'était avant le 14 qu'on en avait discuté. Et sinon, ici, quand vous avez fini dans votre cuillère, il reste toujours des gouttes, bah, vous pouvez en faire des petites dots. Des petites énamelles dots, voilà. Donc du coup, moi je mets ça là-dedans. Alors vous, je sais pas. Hein. Donc là, je sais pas s'il faudrait que je remette un peu d'huile, je sais pas. On va essayer comme ça. Donc déjà, on va mettre la cuillère à chauffer parce que depuis tout à l'heure, on l'enlève. Alors je suis désolée, hein, la vidéo, je blablate un petit peu. Donc je vais pas vous en faire 3000. Hein. Moi, j'ai acheté ces cachets de cire. Donc je les avais achetés en double parce que je voulais que Céline en ait aussi. Donc il y a du blanc avec un reflet bleu, du blanc avec un reflet rose. Normalement, il y avait du... Enfin, moi, j'ai acheté pour moi du blanc avec un reflet rose là aussi. Donc, oh, j'espère que je ne me suis pas trompée, que je t'ai pas envoyé 2 fois le vert. Là, c'est du blanc avec un reflet vert. Normalement, ouais, c'est ça. Ah non, c'est parce que j'ai acheté 2 pochons, un en arc-en-ciel et un en blanc translucide. J'ai acheté du vert, j'avais acheté du rouge et là j'ai du violet. Donc j'avais acheté du noir mais je l'ai envoyé à Céline puisque je lui ai offert un cachet de cire donc on va essayer le soi-disant caméléon. Donc on prend 3 petites... Voilà, ça va fondre assez vite comme ça. Et donc normalement c'était censé être arc-en-ciel un petit peu, je sais plus. Et du coup j'avais acheté du noir mais je l'ai envoyé à Céline parce que en fait c'était pour lui faire plaisir à elle à la base que je l'avais acheté. Et de plus, qu'est-ce que je voulais dire, dis donc? Je vais essayer la rose en arc-en-ciel. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'était parce que, ah oui, parce que du coup, elle a un projet d'album Harry Potter et que je m'étais dit que si elle n'avait pas commencé ou si elle était que dans le début, qu'elle n'avait pas encore fait ses embellissements, ça aurait pu lui servir dans son album Harry Potter d'avoir du noir et de venir y passer un tout petit crayon comme ça. Si j'avais su qu'il fonctionnait bien, hein, j'aurais dû faire mes tests avant, j'aurais pris des crayons pour qu'elle puisse mettre en relief un petit peu, voilà. Mais du coup, je le savais pas avant, donc voilà. Et donc, je les ai envoyés à Céline. Et puis, Céline va m'envoyer du seau que je lui ai acheté Félicie, là, la potion d'Harry Potter. Va m'envoyer quelques cachets, puisque je n'en ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin d'énormément de cachets. Hein. C'est vraiment... je vais pas me mettre au cachet de cire. C'était juste pour découvrir déjà. Voilà. Donc, il m'a l'air rose, celui-là. Hop, et là, je viens positionner comme ça. Hop. Donc moi, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas appuyer. Donc du coup, vous voyez ici, il vous reste toujours un petit peu. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Enfin, peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais je vous dis, il reste une goutte, quoi. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est que la petite goutte là, elle va mettre très vite à chauffer. Et vous venez comme ça. Hop. Et ça va vous faire des petites énamelles dots. Et pour le coup, elles vont rester bombées. Parce que même si vous avez des produits de la marque Nouveau, là, moi je sais que j'en ai, hein, j'ai quelques produits de la marque Nouveau, mais j'arrive pas à les faire rester bombés. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit, bah mince, ça s'aplatit en fait. Là, je vais en faire des translucides, je vais faire... du coup, je vais pas faire la cloche, je vais faire une fleur de Geiko. Je vais reprendre un autre. Voilà. Et après, je ferai en rouge la rose. Je vais les sortir. Donc vraiment, si vous prenez la vidéo en cours, vraiment, ça c'est vraiment très pratique pour ranger vos cachets de cire. Hein. Ça fait la taille pile poil, quoi. Hop, donc ici, vous voyez, ça s'est parfaitement bien décollé. Donc là, je l'ai mal fait.
En même temps, je l'ai posé un peu à la va-vite. Donc, comme il est mal fait, je vais le refaire. Donc, du coup, je vais le remettre à fondre. C'est pas grave. Hop. C'est moi, j'ai vu que j'avais décalé. Je m'étais dit que c'était pas trop grave. Mais si, parce que quand vous avez que 3 cachets de cire, je sais pas si vous voyez bien. Quand vous avez que 3 cachets de cire, et bah, il aurait fallu que je mette mon seau un petit peu plus sur le côté. C'est pas grave, hein. Alors ces tapis-là, ils existent aussi pour faire des seaux parfaitement ronds. Vous les mettez, enfin ça vous fait des ronds ici, pas des carrés. J'aurais très bien pu mettre ça là, mais ça vous fait des ronds et pas des carrés. Et en fait, vous posez votre seau dedans et c'est parfait en fait. Ça fait vraiment parfait. Moi, j'aime bien les cachets de cire qui sont un petit peu aléatoires, puisque un cachet de cire n'a pas, pour ma part, hein, pour mon opinion à moi, pour moi, un cachet de cire n'a pas besoin d'être parfait quoi en fait. Waouh, waouh, waouh. Une petite cuillère là aussi, ça peut être bien pour quand vous prenez les paillettes et que vous mettez des paillettes. Donc là, je vais faire la fleur de Geiko. Alors ça, c'est un blanc vraiment nacré. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Voilà. Tac. Je vais la remettre un petit peu à fond pour récupérer, pour faire des enamel dots très très blancs. Vous voyez là, ça se décolle très très bien. Après, avec le marbre, ça se décolle, mais en règle générale, au tout début que je les ai eus, je connaissais l'astuce, mais j'avais pas d'huile avec moi, donc du coup, j'avais pas mis tout de suite. J'ai voulu faire la maline et me dire, oh, ça va fonctionner du tonnerre. Et ça se décollait, hein, c'est pas ça, mais il fallait aller le chercher. Et puis, quand vous tordez un petit peu votre cachet, vous pensez qu'il va casser, mais non, en fait, il casse pas. Puis en plus, bah là, je vais le remettre à fond, je vais peut-être le casser pour qu'il rentre bien dans la cuillère. Hop. Oh, j'aurais dû le casser en plus de morceaux, voilà. Et là, je le remets dedans. Et vous voyez, mon cachet de cire, il est déjà enlevé. Donc là aussi, on va voir que... et voilà. Donc là, ma fleur de Geiko. Voilà, elle est magnifique. C'est un blanc nacré comme ça, il est très très beau. Du coup, je vais le passer pour que vous le voyez mieux, hein. Ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, au début, j'avais un doute, je me suis dit, tiens, on va essayer ça, on verra bien, parce que pourquoi aller acheter des crayons spécifiques? Je pensais même peut-être que les crayons à alcool fonctionnaient d'office. Alors, j'ai pas essayé avec les crayons à alcool. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on le voit bien. Et c'est un très très beau nacré. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. C'est vraiment un très beau nacré. Donc là, je vais refaire la rose. Donc c'était celui-là. Alors peut-être que comme la rose est vraiment très profonde, peut-être qu'il faudrait que j'en mette 4. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je pense qu'il faudrait que j'en mette 4 parce que, ouais, la rose est vraiment très très profonde. Donc, c'est pas grave, je vais en mettre 4. Je vais le couper en plus de morceaux. Hop. Et je vais reprendre un rose. Donc, je suis désolée. J'en mets 4 ou j'en mets 5? Non, j'en mets 4. Bon, j'en mets 4, on verra. Et puis, si vraiment il faut un 5e, bah, je remettrai un 5e. Et pendant ce temps-là, donc j'ai mon rouge. Donc, ça, c'est pour la rose. Et là, je vais faire... Donc, j'ai pas de doré. Peut-être que par la suite, j'achèterai du doré et du argenté. Parce que vraiment, j'ai pas besoin d'énormément de couleurs. Hein, c'est pas... j'en ferai pas tous les jours. Donc... Donc là, je vais mettre mes petits enamel dots. Vous voyez, les petits enamel dots, c'est pareil, hein, ils sont restés vraiment bombés. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer comme ça.
mais ils sont vraiment bombés, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais parce que dans ma main, c'est peut-être pas évident. Mais ça fait vraiment comme des perles avec juste un tout petit peu. Donc moi, je vais les mettre dedans. Hop. Et puis comme ça, quand je ferai une création, que j'aurai besoin de petites enamel dots, je les récupère. Et puis voilà. On revient sur nos moutons. Hein. Après, vous pouvez prendre un petit cure-dent hein, si vous n'avez pas ce genre de cuillère. Mais c'est vrai que l'astuce de Zébuline, là, de mettre de l'huile dessus, là, c'est super parce que ça... Hop, essayez de mettre deux comme ça. J'ai envie de tester avec vous. Alors, la vidéo fait déjà 15 minutes, donc je sais pas trop. Je vais mettre pause et je vous retrouve après. Alors, je vais essayer avec vous. Donc là, j'ai fait chauffer un petit peu de rouge. Et je vais essayer avec vous de faire, pour une première, hein, hop, tac. Je vais essayer. De faire ce que je vois sur Instagram, je trouve ça trop beau. Alors par contre, bon, déjà je perds mes cheveux, mais par contre, comment dire, je suis peut-être pas assez rapide, hein, j'ai peut-être pas été assez rapide. Donc là j'ai mis du rouge sur la rose, là je vais essuyer ma cuillère pour pouvoir mettre du vert. Parce que là, j'avais laissé comme ça, parce que je m'étais dit, c'est pas grave, du nacré rose avec du rouge, ça va pas trop, ça va pas être trop grave. Donc là, je vais nettoyer ma cuillère. Alors faites très attention quand vous nettoyez votre cuillère, hein, c'est très chaud, donc faites attention. Je vais remettre à chauffer mon truc là. Et je vais y mettre du vert. Donc étant donné que j'avais mis 2 rouges, je pensais en mettre 3, puis après je me suis dit non, il n'y a qu'une grosse rose, donc je vais en mettre qu'une. Donc ça, je vais les garder, hein. Je vais pas les jeter. Hein. Bon, de toute façon, je suis du style à tout garder, donc voilà. J'aurais aimé pouvoir enlever ça, peut-être avec ma... Alors, je suis pas encore assez douée pour pouvoir le faire. Faudrait que je regarde d'autres vidéos. J'ai fait que la rose et j'ai pas fait les petites à l'intérieur. Hein. J'ai fait que la rose centrale en rouge. Après, je pense qu'il y a une technique peut-être. Mais ce sont des très belles couleurs. Je vais mettre pause le temps que ça chauffe et puis je vous reprends. Donc voilà, donc là c'est fondu. Qu'est-ce qui se passe sur ma cuillère? Voilà, hop. Et du coup, je viens tailler ça. Je crois que c'est comme ça que j'avais vu, ou je sais plus si elle mettait directement dessus. Parce que là, ça va pas faire beaucoup, donc je sais plus ce qu'elle faisait. Hop, donc tant pis. Je sais plus ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle faisait directement dessus. Oui, puis je pense qu'il aurait fallu que j'en mette 3. Puis là, je pourrais pas les refondre. Donc là, ça me fera un mini cachet de cire, c'est pas grave. Hop. Bon, alors, c'est pas super, c'est pas comme on voit sur Insta, mais ça a son petit effet. Donc là, les feuilles, l'effet, là, un petit bouton qui aurait peut-être nécessité d'être rouge, et là, la rose, quoi. Donc après, je suis pas douée, hein, puisque voilà. Et parce que je suis pas douée, voilà. Non, c'est pas que je suis pas douée, c'est que c'est la première fois que je le faisais. Donc là,
Je vais en faire un... Je vais faire la petite cloche aussi comme ça. J'aurais bien envie de faire en rouge ou en nacré comme ça. Je vais peut-être faire en nacré. Hop. Mince. Je vais nettoyer. Je vous laisse. Je nettoie ma petite cuillère, mon petit ustensile et je vous retrouve après. Alors je vous retrouve aujourd'hui, n'importe quoi. Je vous retrouve après la fonte de mes cachets de cire. Donc j'ai mis des roses nacrés, enfin des vieux roses comme ça avec le restant de rouge nacré qui me restait de la rose là. Et je vais voir si ça fonctionne de faire un effet, vous savez, les effets marbrés là un peu. Hop. Et là je viens mettre mon cachet de cire, rechauffer un petit peu ma cuillère pour récupérer pour les énamels d'ode. Mais je n'y ai pas touché. J'ai pas, comment dire, je n'ai pas remué. Parce que je voulais voir si, même si ce sera subtil, parce que voilà, comment dire, c'est du rose et rouge assez... pas qu'ils sont pareils, hein, mais ils sont assez proches quand même. C'est pas comme si j'avais mis du blanc dedans. J'ai hésité, mais je me suis dit, ça fait beaucoup peut-être. Alors, il faut savoir que dans les cachets de cire, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez mettre... Alors, moi, j'avais fait avec du flex, comme ça. Donc, ici, en rose gold. Je sais pas si vous le verrez. Je vais vous mettre ça mieux, peut-être. En rose gold, ici. Donc, je trouve pas l'effet transcendant. Mais peut-être que je suis pas douée. Hein. C'est les premières fois que je fais. Donc, là, il y en a du argent ici. On le voit peut-être un petit peu plus à l'arrière. Je sais pas. La caméra va pas faire... forcément, voilà. Après, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre... C'est un petit peu comme la résine, en fait, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Alors, là... Ah oui, si, c'est joli. Alors là, j'ai les cloches comme ça. Ils sont magnifiques, ils sont vachement creusés, je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont vraiment très très belles. Puis l'effet comme ça, avec le rouge, ça va. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre celui-là, parce que je ne vais pas l'utiliser, j'y ai réfléchi, donc je vais le faire fondre. Et on verra ce que ça va donner. Par contre, je ne vais pas le toucher non plus. Je vais le laisser fondre, comment dire, tout seul. Je vais juste l'aider un petit peu à aller au fond. Voilà. Je vais le laisser fondre comme ça, puis je vais faire une lettre. Je pense que je vais faire la lettre de Mathéo. Elle est montée sur son seau. Mais vraiment, le cachet, là, il est vraiment très très beau. Il est vachement creusé. Hop. Le cachet de la rose aussi, il est vachement creusé. Vous voyez l'effet 3D. Je ne sais pas si vous arriverez, si j'arriverai à vous le remettre. Non. Si, peut-être comme ça. Là, on voit vachement l'effet 3D, je trouve. C'est sinon, mes autres cachets de cire, ils sont pas trop en 3D comme ça. Ils sont plus plats. Hop. Voilà. Donc, en fait, quand on voit des gens faire des cachets de cire, des fois, ils peuvent mélanger les couleurs, mais sans les mélanger dans la cuillère. Ils les posent dedans, ça fond. Et après, quand vous venez, ça fait un effet un peu comme ici, là, le marbré... Donc, je sais pas, ici, vous voyez bien que c'est rouge foncé et que sur les côtés, c'est rose. Je remets en pause le temps que ça chauffe pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps et je vous retrouve. Donc là, je vous retrouve. Donc, je n'ai pas mélangé. Alors, est-ce que vous allez voir? Non. Vous n'allez pas voir et je peux pas trop le garder comme ça parce que peut-être que comme ceci, là, vous le voyez un petit peu. Il y a le rouge au milieu et le vert qui est sur le côté, puis il restait du rouge dans la cuillère. Sinon, j'ai passé en or les cloches. Peut-être que ça sera mieux avec la lumière. Et là, je vais venir. Hop. Donc là, j'ai le M de Mathéo. Je vais venir. Donc, je suis désolée si je mets mes mains devant le... C'est pour aller plus vite. Mais je crois que ma cuillère, elle n'est pas idéale. Hein. Elle a l'air d'être assez petite, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais pas l'air idéale, la cuillère. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc ici, vous remettez un petit peu en chauffe et comme ça, vous pouvez la nettoyer.
C'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais utiliser énormément, les cachets cire, mais je trouve que en décoration ou en embellissement, en plus sur une créa, je trouve ça super sympa. Vous pouvez très bien faire un petit trou dans le coin ici, mettre une petite chaîne et puis ça va pendouiller, hein. Je l'ai fait sur ma boîte, allez sur mon Instagram, les créations Didi. Je l'ai fait pour mon frère qui m'a demandé une boîte pour une amie à lui pour ses 50 ans et franchement c'était super sympa, hein. Je trouvais ça vraiment très très beau. Donc moi j'avais mis la fleur de Géico je crois, ou le S de Sophie, elle s'appelle Sophie, donc j'avais peut-être mis le S de Sophie. Donc là je vais vous montrer du coup le rendu. Donc là c'est un M, voilà. Est-ce que vous voyez bien la couleur avec ma super qualité lumière, je sais pas. Là vous voyez mieux. Vous voyez, il y a du vert et du rouge dedans. Donc même ça, ça pourrait faire un aspect, même Harry Potter. Ça pourrait faire le M de Malfoy, comme ça pourrait faire un Harry Potter, le combat entre Gryffondor et puis Serpentard. On voit que c'est Gryffondor qui l'emporte, hein, quand même. Dit la fan d'Harry Potter, donc voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était un petit peu les essais des cachets de cire que j'ai reçus avec Céline, des petites astuces pour le bloc de marbre, ce fameux tapis qui pour moi est vraiment idéal, enfin je trouve vraiment qu'il est bien. Il sert à plein de choses, vous pouvez en bosser dessus, vraiment, il est vraiment très très bien, il est anti-dérapant, donc voilà. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos du coup. Bisous bisous.